toujours intéressant d'entendre l'AMF qui connaît par définition parfaitement le monde merveilleux de la finance, ses évolutions, ses turpitudes. Vous le régulez, vous le sanctionnez y compris, voilà, tout cela est nécessaire. Mais sur un plan plus global, on est 10 ans après la dernière crise financière mondiale dont on n'est pas encore sorti des conséquences, hein, ne serait-ce que l'aggravation des dettes des États, par exemple. Est-ce que la situation, de votre point de vue, est assainie? Est-ce que toutes les mesures ont été prises? Est-ce que tous les risques ont été évacués? Alors, certains économistes et financiers semblent dire que tel n'est pas le cas. On pointe un risque d'une nouvelle crise financière. Personne ne sait quand, évidemment, mais certains ingrédients semblent être présents. 340 000 milliards de dollars en circulation dans le monde, estimation évidemment, 4 fois le PIB du monde, mais surtout une finance parallèle, le shadow banking, que vous avez évoqué, 45 000 milliards mondial. Donc votre travail, c'est de contrôler, de réguler, de sanctionner le secteur régulé, mais il y a tout cet espace-là qui échappe à toute régulation, à tout contrôle, à toute règle. Et donc c'est un sujet d'inquiétude. Je crois que 50% des activités financières dans le monde sont gérées de cette manière, et c'est un secteur qui est en plein développement, activité menée par d'autres acteurs que les banques. Alors on parle d'opacité, de manque de transparence, vous l'avez cité. Est-ce que, vous parlez de ralentissement parfois, est-ce que vous avez une bonne coopération de certains États aux vertus financières connues, Luxembourg, Suisse par exemple, certains petits États, les îles Caïmans? Comment ça se passe dans les relations et les coopérations avec ces États-là? Alors je me souviens des propos de M. Alaminck en 2007, ce grand expert inamovible, indépendant, qui disait en 2007 tous les voyants sont au vert. C'était à quelques semaines de l'éclatement de la crise de Lehman Brothers. Personne ne l'avait vu, hein, lui non plus. Et il vient de redire, M. Minck, en 2017, en novembre 2017, on ne revivra pas la crise de 2007, mais plutôt une secousse boursière, et les plus malins en profiteront. Tout le cynisme, c'est excellent. Alors, il y a quand même des facteurs de déstabilisation des marchés financiers ces dernières années, depuis cette crise. L'assouplissement quantitatif des banques centrales, la banque américaine, la BCE, qui a injecté des dizaines de milliards ou de dollars pour relancer l'économie, bon, ça n'a pas le résultat escompté, mais ça fait que la masse monétaire dans le monde est gigantesque. Elle a cru dans des proportions absolument dingues. Les États-Unis ont une politique du même style. Le Brexit pose ces questions aussi. M. Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui n'est pas un siffleur à tête d'oiseau, je me permets cette image, les collègues comprendront pourquoi je fais cette référence, a déclaré en janvier 2018 qu'une grave crise financière était pointée à l'horizon. Il a dit « Les explosifs sont là, il ne manque que le détonateur ». Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même M. Trichet qui parle, ça n'est pas rien. Qu'en pensez-vous? Alors, on parle de nouvelles bulles dans l'économie du monde. On parle de la dette étudiante aux États-Unis, qui est une bulle potentielle. L'intelligence artificielle, vous l'avez cité, effectivement, c'est une source aussi de risque, je crois. On parle d'une bulle autour des gaz de schiste. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc il y a beaucoup d'argent en circulation dans l'économie mondiale. Et dans le même temps, on a des États et des entreprises privées fortement endettés aussi. Donc il y a là un paradoxe absolu qui peut générer des crises demain. Et cet argent injecté dans l'économie, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas servi essentiellement à l'investissement productif, mais a beaucoup nourri la spéculation. C'est-à-dire l'argent qui tourne sur lui-même. Donc voilà, est-ce qu'en cas de crise demain, les États seront en capacité de colmater les brèches comme on l'a fait en 2007-2008 ? Voilà. Merci à Éric de cette question générale. Philippe Dominati, puis Jean-François Rapin. Moi, Monsieur le Président, j'ai deux questions.